focus. Bonjour à tous et bienvenue une nouvelle fois sur Nouvelle-Calédonie, première chaîne sur laquelle vous pouvez suivre en direct cette troisième édition de la Coupe du Monde des Confédérations de pétanque. Aujourd'hui, il s'agit bien entendu de la finale. Claude Azéma à mes côtés pour vous en parler bien sûr tout au long. Mais avant de commencer les matchs de cette finale de la Coupe du Monde des Confédérations, nous souhaitons rendre hommage à un grand monsieur qui nous a quittés cette nuit. Il s'agit de monsieur Paul Roisé, qui a été président du club de Gaïtcha et adjoint au maire de Nouméa. Un monsieur qui s'est beaucoup investi dans le sport calédonien et nous présentons toutes nos condoléances à sa famille. Voilà, une grande pensée pour ce monsieur et pour sa famille. Donc une finale de la Coupe du Monde qui va opposer aujourd'hui, sans grande surprise, la France à la Thaïlande. Claude, qu'est-ce que vous pensez de ce résultat en fait quasi final? Oui, il est logique, mais il y a quand même eu des surprises. La France, comme la Thaïlande, ont perdu des parties, n'ont pas survolé les débats. Ils ont eu quelques difficultés pour la France contre la Martinique et pour Tahiti contre pour Tahiti. J'y tiens. Oui. La Thaïlande contre la Malaisie. Et même au tir, on a vu que les Asiatiques ont été un peu en dessous de leur valeur. Ils n'ont pas atteint le cap des demi-finales. Donc c'est très bien, ce qui prouve que les autres pays viennent en progrès et arrivent à la hauteur de leurs prédécesseurs. C'est parfait. Alors en revanche, l'Océanie n'est pas présente dans le carré final. Est-ce que, je ne sais pas, il y aurait des choses encore à faire, à travailler pour qu'elle puisse se hisser au niveau international, Oui, l'Océanie? bien sûr, bien sûr. Et, vos joueurs, que ce soit Tahiti ou la Nouvelle-Calédonie, sont d'un bon niveau. Ils ne sont pas encore au plus haut niveau. Ils ont quand même déjà eu des médailles dans le tir où c'est plus facile d'avoir une personne à droite qu'avoir une équipe, parce qu'une équipe, ça se construit, ça a de la stratégie, ça se prépare, ça s'entraîne. Là, vous êtes un petit peu en retrait. Et c'est un petit peu normal qu'il n'y ait personne dans les derniers carrés, dans les demi-finales de la Coupe du Monde. Mais ils sont quand même vaillamment défendus, puisque ça a tenu un cheveu que la Malaisie ne soit éliminée par la Nouvelle-Calédonie. Tout à fait. Et ça, c'était hier. Alors, on rappelle encore aujourd'hui que vous pouvez bien sûr nous rejoindre à l'arène de Païta pour suivre avec nous cette finale de la Coupe du Monde des Confédérations de pétanque. On parle également des absents. Claude, pourquoi Madagascar n'est pas présent pour cette coupe? Mais Madagascar, la raison est la plus simple du monde, c'est une question de budget. C'est un pays déjà très pauvre financièrement. La fédération malgache est également très pauvre, n'a pas beaucoup de moyens. Ils ne viennent pas à tous les championnats du monde tous les ans. Et là, ils n'ont pas pu dégager les moyens pour venir, alors que c'est et de loin la meilleure équipe africaine. C'est très très dommage, mais c'est une question de moyens qui les a empêchés de venir. Alors, on le disait lors de la première journée de compétition, vous vous battez en tout cas très sérieusement pour que la pétanque fasse partie des Jeux Olympiques. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette actualité Oui, bien sûr. Je ne me bats pas pour la pétanque exclusivement, je me bats pour les sports de boule en général. Tout à fait. Parce qu'il faut savoir qu'au sein du comité olympique, le CIO ne reconnaît que la Confédération mondiale des sports de boule. Et pour devenir sport olympique, il faut déjà faire partie d'une association qui s'appelle l'Association des sports reconnus par le CIO. Il n'y a qu'une trentaine de sports. La pétanque est liée, mais elle est incluse dans la CMSB. Donc on se bat pour l'ensemble des sports de boule. Oui, parce que je rappelle que vous êtes donc le président de la Fédération internationale de pétanque et jeux provençal, mais également président de la Confédération mondiale des sports de boule. Voilà, absolument. Tout simplement. Donc on essaye de rentrer, il y a deux voies pour rentrer. Celle de rentrer comme sport olympique à part entière, ce qui nécessite de sortir un autre sport pour prendre sa place. C'est très difficile et je pense que maintenant c'est pratiquement exclu puisque les sports olympiques ont compris le truc, ils ne s'excluent plus eux-mêmes. Et il y a une deuxième possibilité qui est de venir comme sport additionnel. Depuis l'agenda 2020, un sport peut être choisi par une des villes organisatrices. Ils peuvent prendre 2 ou 3 sports pour rentrer dans le programme olympique pour une Olympiade ou 2 Olympiades. D'accord. Alors Claude, je vous propose de vous retourner vers les matchs qui a lieu actuellement. Enfin, pas les matchs parce que... alors, est-ce que, oui, ça a commencé à moins qu'il s'agisse de l'échauffement. Écoutez, on regarde ça tout de suite. Ça a commencé première main du côté de la France et la Thaïlande, la doublette que l'on suit actuellement à l'écran. Et en même temps, il y a le match pour la 3e place, Malaisie-Martinique. Tout à fait. Alors, du côté de nos amis thaïlandais, ça y est, c'est parti. Alors là, on imagine que le stress est quand même bien présent. Oui, il y a un petit peu de tension, mais ce sont tous des joueurs qui ont fait plusieurs participations au championnat du monde, même les Thaïlandais. Donc je pense qu'ils sont bien décontractés et puis ils se connaissent mutuellement. Les Français connaissent bien les Thaïlandais connaissent bien les Français et les craignent un peu. C'est souvent un petit handicap dans le démarrage des parties pour les Thaïlandais. La première doublette donc
qui oppose la Thaïlande à la France. Voilà, pour la France, vous avez deux multiples champions du monde, Philippe Suchot et Henri Lacroix. Henri Lacroix qui est souvent considéré comme un des tout meilleurs joueurs du monde, un des plus complets. Chez les Thaïlandais, nous avons Poussad qui a déjà été champion du monde lui, mais en tir de précision. La Thaïlande n'a jamais gagné le titre suprême chez les garçons, alors que chez les féminines, ils dominent assez largement. Et chez les jeunes aussi maintenant, depuis 5 ou 6 ans, on ne voit que des jeunes Thaïlandais champions du monde. Oh, oh, bien proche du but. Il faut savoir quand même que la dernière Coupe des Confédérations a été remportée il y a 2 ans par la Thaïlande. Alors là, du coup, la France, elle a quand même un petit peu... La France n'a jamais gagné cette Coupe du Monde des Confédérations. Donc ce serait un plus pour la Fédération française. Ça va commencer très mal pour les amis thaïlandais. Ils pourraient bien commencer par encaisser 3 ou 4 points dès la première main. Ce qui ne donne pas le moral pour la suite de la partie. Alors, lors des 2 premières journées, on a pu constater que les doublettes pouvaient durer très longtemps, quand même, 1h30 à 1h50 pour certaines. Est-ce que vous pensez qu'à ce niveau-là, entre la France et la Thaïlande, ça pourrait durer aussi longtemps ou, à contrario, être super rapide? Ça peut être sur un coup de Trafalgar. On a vu déjà des finales championnats du monde, une France-Thaïlande notamment, qui n'a pas duré une demi-heure. Les Thaïlandais ont complètement lâché prise et les Français ont fait le plein. Là, c'est aléatoire. Il va falloir voir si à la deuxième main, ils vont se reprendre de la claque qu'ils risquent de prendre dans cette première main, s'ils la prennent. C'est mal parti pour eux. On va voir là que les équipes sont au complet, en tout cas avec qui regarde le match attentivement. Le coach, bien sûr. Et Michel Lois, les 3 sont là. Du côté thaïlandais aussi. Il avait peur que ça vienne là. Et que grande discipline chez les Thaïlandais. Grande prestance, toujours très élégant, très discipliné. Militaire oblige. Regarde, certes, c'est comme en France. Les skieurs français sont tous embauchés entre guillemets par les douanes, par l'armée, par la gendarmerie, mais ils ne sont pas vraiment douaniers, gendarmes, quoi que certains le deviennent après. En Thaïlande, c'est un peu ça. Quand un joueur est prometteur, même tout jeune, eh bien, on lui trouve d'abord après les études et des postes essentiellement dans l'armée. C'est pour ça qu'on dit que c'est une équipe de l'armée, mais ce ne sont pas des militaires qui sont devenus pétanqueurs, mais des pétanqueurs qui sont placés sous l'égide de l'armée pour pouvoir s'adonner à leur sport sans problème financier. Là, il a joué pour écarter un peu la boule qui est la dernière boule thaïlandaise qui est devant la plein milieu, elle est partie. Elle est rentrée à cause du risque de contre. Ah ouais, celle-là elle n'est pas rentrée. C'est vrai, elle n'est pas rentrée. Non. Ah, essayer pour en mettre un autre, non? Ouais, pareil, parce que l'intégration stratégique. Jouer un peu plus loin peut-être. Allez. Bon, il est clair qu'actuellement le point est aux Français. Mais la dernière boule taille est très gênante et ils n'ont pas voulu prendre le risque de la tirer de peur d'un contre. Voilà, là il l'a réussi. Eh bien, les Thaïlandais s'en tirent très très bien, ne prenant qu'un seul point sur cette semaine. Et puis Chaud n'a pas fait le plein. Sauter. Il a perdu une boule au point, il fait un trou au tir, donc voilà, les 3 points escomptés. J'aurais fallu que je fasse ça tout de suite. Ouais. Et Philippe Suchot est souvent comme ça, c'est un garçon qui démarre tout doucement les parties.
Plus la partie Allez. avance et plus il est compétitif. J'ai vu, juste derrière. On s'est y avoir tapé. Moi, dès que je laisse venir, elle saute tout le temps. Elle va n'importe où quand j'envoie. Non mais toi, Celle-là, je l'ai envoyée plus loin. toi, il faut que tu les joues. Tu joues pas la même main que Riton. Non, mais j'ai joué pour décaler la première. Ouais, mais La sortie, et l'autre, t'as bien joué l'autre, hein, la deuxième. Hein. moi, j'ai envoyé plus loin. Ouais. Mais t'as vu, elle est partie complètement à gauche. Alors, il faut savoir que Elle est retombée sur la boule. pour cette finale, les joueurs ont des micros sur eux, donc on peut les entendre converser entre eux ou avec le coach. Voilà, premier placement Ah, oui. pour Henri Lacroix. Un petit C'est toujours peu bien, important encore moins deux. de bien démarrer la première boule de la main. Ouais, je frappe. Oui, oui. On a inventé ça, les micro-cravates, pour la première fois en 89-90, quand on a lancé le trophée Canal+. C'était une révolution, les joueurs n'en voulaient pas, ils étaient très réticents. Bon, comme ils n'avaient pas le choix, ils l'ont accepté. Maintenant, ils sont tout à fait habitués. C'est un grand plus pour comprendre les parties, pour comprendre la stratégie, voir comment ça se passe. Et là, Henri Lacroix fait une démonstration de ce qu'il faut faire en pointant. Le plus important quand on pointe une boule, c'est de savoir à quel endroit on va l'envoyer. Donc il cherche sa donnée, il bouche le trou qui peut être dedans, et l'art, c'est de tomber dans cette donnée. Il faut savoir, la pétanque, je le dis souvent quand j'entraîne encore les jeunes, c'est pas une loterie nationale où on jette la boule en espérant qu'elle tombe bien. Il faut vraiment savoir où on l'envoie, être très précis, et là vous faites un beau point. Et là-dedans, Henri est un des plus forts pour tomber à l'endroit où il a prévu. Voilà. D'où résultat parfait. Hop, Ils se défendent plutôt bien, hein, les Thaïlandais, mais c'est vrai que bien, là, bien. pour le coup, ils sont en stratégie de défense uniquement. Pour Oui, là, l'instant. je pense que où que mette Henri sa troisième boule, ils vont continuer à essayer de tirer. S'ils arrivent à tirer 6 fois comme il faut, évidemment, ils pourraient faire 6 points. Mais ils en sont encore loin, donc au tiers du parcours. Là, 2 frappes sur 2. Les Français ont réussi hier contre la Martinique de faire une mène de 6 points en tirant 6 fois. Ah ouais. Mais les Martiniquais avaient fait une erreur stratégique. Alors qu'ils menaient 12-2, donc largement gagnant, ils ont lancé le but très court où c'est plus facile de tirer. Ah, c'est bien. Évidemment, les Français ne sont pas fait faute de Manque leur pas rappeler grand-chose. l'erreur. Ils ont fait 6 points, 6 Ça s'est frappes. enfoncé, celle-là. Peut-être un peu court là pour Oui. Henri Lacroix. Philippe va jouer sur cette boule pour essayer de l'avancer. Il ne prend pas le risque de tirer parce que s'il tirait le carreau du Thaïlandais, il s'exposerait après à une suite de tirs avec une boule supplémentaire chez les Thaïs. Là, il faut les amener à jouer toutes leurs boules. Il a bien joué dans la boule, mais pas tout à fait assez fort. Ça en manque, hein. Là, le risque, c'est que les Thaïlandais C'est mou, hein, quand même. Hein. tirent les deux boules des Français. Là, Voilà, du c'est coup. pas, quand elles sont comme ça, c'est pas évident d'en enlever les deux à la fois, mais ça peut se produire. J'en vois Je pense dedans. que comme Philippe va continuer à jouer dans les boules, il va à la fois les avancer et les écarter. Il va falloir y aller doucement. Oui, mais pas trop. Sûrement, on va dire. Doucement, mais sûrement. Là, là c'est fait, voilà. Vous voyez, à la fois avancer et écarter. C'est bon? 1,5. Ah, du coup, ça crée un genre de mur. Face Oui, à- je pense que les au Thaïlandais but. vont tirer les deux qui sont Un et demi. les plus collés. D'ailleurs, il a montré là du pied. Voilà. Parce que maintenant, ils sont quand même 4 boules côté thaïlandais et une seule côté français. Regardez. Pointer serait une erreur. Même si les Français ont fait 2 points, ils vont me tirer 2 fois. Même en tirant 2 fois, ensuite, ils auront encore 2 boules d'avance. Celui-là, il y est pas. D'accord. Je crois qu'il n'a pas mesuré l'autre, mais il doit être plus loin l'autre. Un d'accord. Il n'a pas regardé, mais je crois qu'elle doit être plus loin peut-être. Donc, jeu normal, ils vont tirer.
t'as pas avancé de beaucoup et pourtant j'ai eu l'impression de tirer. Un peu peut-être. Voilà une de partie. เยี่ยม หรือว่าเต็มๆนะพี่ Ouais, elle doit être plus loin l'autre. Et il y avait donc Bien, un ouais. seul point pour les Français. Pareil, non? On entend donc les joueurs. หรือว่าเต็ม Bon, il va encore jouer sur la boule de devant. ๆถ้าตกดินนะกระจายแน่พี่ถ้าตกดิน ออกคู่เหมือน ตกดินได้ เดดหมดนะ จังหวะมันล้นแล้วไง เพราะเหลี่ยมใช่เลยเหลี่ยมขวาหน่อย แล้วก็ แล้ว Là, il a raté. Oh Ça, c'est aussi un peu une erreur de jeu. Quand on joue une boule qui est devant, il ne faut pas la jouer plus fort เข้าพวก que le Une jeu balle. normal. C'est-à-dire que si on la rate, on prend quand même le point. ดรอปแม่ง Quand on joue trop fort, c'est ce qui est arrivé à Philippe, on passe à travers Carreau, s'il avait touché. et la boule ne sert plus à rien. ก็ชนลูกเมียลูกเดียว Alors que la boule qui est devant, il suffisait de la toucher avec la force normale ดรอปเขาก็น่าจะ pour ดีกว่า donner 2 points. สู้เลยนะ Un petit peu โช fort. ว์ไอ้ดูหัวเข้าไปเลยนะตกเพื่อนเลย เนี่ยเท่านี้ Mais bon, comme vous disiez tout à l'heure, Philippe, Suchot a tendance à commencer ล doucement. อดช่องมาพี่ปลอดภัยเลยถ้าโดนเป้าได้ก็ได้ Mais vous allez voir, à partir de la 4e ou 5e même, il tirera d'abord plus souvent. Et c'est un garçon qui fait beaucoup de carreaux. Voilà 2. เยี่ยมเลย บังเป้าอีก ไม่เป็นไรพี่แต่มันลงลุ่มอยู่ได้ได้เหมือนกันได้ไม่เดียว Il faut vraiment qu'il soit précis parce que s'il touche une des 2 boules de la France, il va casser le point qu'il a derrière. Oui. Ça a failli se produire. Oula. Oui, il n'est pas tombé dans la même donnée, elle est partie de travers sa boule. On rappelle qu'il y a une certaine difficulté au niveau du Ouais, terrain, non, en mais- tout cas ressentie par les joueurs. Des terrains qui ne sont pas naturels et du coup qui... Oui, mais ça, vous savez, c'est ไม่ได้ไม่ c'est เป็นไร la พี่ plainte éternelle de Ah, celui bah, qui bien joue mal, sûr. c'est la faute. Non, pas que de ceux qui jouent mal. On défend nos amis les Français. Non, mais quand on réussit pas, on met toujours la faute au terrain. Oui, c'est sûr. Ah, vous avez vu quand Henri il s'applique Toi. bien, Bansai, qu'il Bansai. il trouve bien Ah, la toi, donnée, ouais. qu'il envoie la Bansai. boule là où il a regardé, ça se passe bien. Souvent ça se passe mal parce que bon, on est tombé un petit peu à côté, un petit peu court, un petit peu long. Puisque des terrains comme ça à rapporter, ils y jouent à longueur d'année quand même. Hein. Dans tous les grands championnats du monde, d'Europe maintenant, les finales sont en terrain couvert. Alors, cette fois, il a eu peur de pousser la boule des Français, Ouais. donc il a joué à droite. 2 points. ไม่สายซะแล้ว ดีพี่ใช้ลูกแรกสวยเลยปั๊บ โอ้โหลูกแรกมันเดินตรง n'a ไง pas profité de l'avantage qu'ils avaient. Quoi. Le coach thaïlandais, toujours aussi sérieux. Ce Plalop, par lui, c'est un militaire de carrière. Et ça se voit. Mais pas forcément du grade qu'on lui donne. Ah oui. Vous nous en direz plus tout à l'heure. Il y a très longtemps qu'il est dans la fédération. Facilement 30 ans. Ah, il est plutôt loin là le but. Hein. Il est quand même. Ah oui, à 9 Bien, ouais. m 50. Ouais. Là, oui. Et ça ne dérange pas les Français, surtout Philippe. Ils sont capables de tirer très loin. Un petit peu fort, โซนแด mais ง bien quand même. โทษที C'est comme on le sait, c'est toujours plus Pardon, facile pardon. de l'autre côté d'un écran, Ah, ça, certainement. assis ouais. sur une chaise. Qu'est-ce qu'on en marque? Des buts au football, des essais au rugby, des matchs au volley sur la chaise et des carreaux à la pétanque. Allez, arrêtons. Mais c'est le privilège du commentateur.
Il Rebondi. est tombé sur un espace un peu creux. Ah, On a bon, entendu la Ouais, tout à fait. chute de la boule. Voilà. Henri Ah, qui là, ça retasse va. un peu le terrain en même temps. Ah ouais, c'est Je le crois qu'il a gagnant. été surpris hein, d'ailleurs, il s'y attendait pas. Voilà. Bien rectifié. Bien. Dès que je les enroule, c'est mort. Ah ouais. Ah oui, j'ai vu. Ouais, c'est vrai, j'étais sur la pointe des pieds, bout des doigts. Ah. C'était bien tenté. Un petit peu นิด court. เดียวว่ะ นิดเดียว Alors, il a blessé Et la bien. boule. En plus, il l'a mise en, อีกทีนึง un peu en Ah. position de contre vers la sienne. เต็มเลยนะไม่ต้องเหลี่ยม Il n'a นะ pas le choix, il faut qu'il บวก retire. เลย เหลี่ยมก็นั่นเปล่าพอดีเต็มอ่ะไม่ต้องตีปะออกเหลี่ยมลูกเต็มๆนะแจ็คว้าว Là, c'est vraiment bien réussi. ลูกแรกก็โดน Allez, papa. Allez, arrête encore. Henri Lacroix qui se concentre. Il a dû perdre sur les deux. Un petit peu court, mais il est bien les devants. Comme on dit, des Boule fois, il n'a devant, pas boule fini sa d'argent. vie. Philippe Suchot. Bon, moi, je vais essayer de jouer normalement. Hein. Alors ce qui est super, c'est qu'on entend les joueurs parler. Ils ne sont pas très volubiles. Pour les Thaïlandais, c'est plus difficile à comprendre. Voilà, c'est ça, c'est exactement Voilà, il ce a que j'allais réussi dire. ça, voilà. Ouais. Jouer la boule devant. Malheureusement, Claude et moi n'avons pas eu le temps de prendre des cours de thaïlandais pour pouvoir Voilà, vous c'est faire la traduction. quelques mots, mais pas ceux qu'ils emploient. Hein. Cancun Cap, Sabati Cap, Mai Panrai. Ah oui, quand même. Oui, on arrive. Vous savez, quand je vais dans un pays, j'ai pris cette habitude d'apprendre au moins 3 mots, dire bonjour, De toute façon, merci, il fera pas et pire, puis à la ouais, tienne. exactement. Voilà. Le à la tienne étant très important, Très surtout dans le domaine de la pétanque. Ouais, parce qu'il peut ne pas cadrer. Ouais. Dans tous les actes de la vie. Si vous allez en Chine, c'est presque le mot le plus employé, Ah oui. le camper. น่าจะสอง ใกล้เคียง Alors en Thaïlande, j'en sais un petit peu plus. Je sais dire que c'est bon, de rien. Mais bon, mon vocabulaire est quand même très สอง limité. อ่ะตีเลยเร็วสอง มีลูกใหญ่กันมา ใช่ สองอ่ะ หน้าเข้า ตีลูกใหญ่ดีกว่าไหมตีลูกใหญ่ลูกตรงเป้าอะ เออ เป้า จะเป็นเข้าลุยเลยนะไม่เป็นไรตีไปแจ็คใช้อาวุธไปก่อน อ่า จะ เพื่ เล่ อน เพื่อ โอเค En tout cas, le visage des Thaïlandais est Ok. beaucoup plus expressif aujourd'hui Pas- que les jours précédents. Si toutefois les téléspectateurs étaient avec nous, D'accord. Ça, j'ai pas remarqué. Comme j'ai autant pas la regardé pression beaucoup les elle parties. monte, mais ils ont l'air un peu plus détendus quand même. Alors là, Oh là 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 là. ça, c'est un Là, maximum de réussite. Là, il y a du niveau là. Alors là, attention. เรียบเรียบ Ah ouais, d'accord. Là, je vois Henri qui Alors, secoue la tête, il Ah le ouais. félicite parce que c'est quand même โอกาสอ่อน un joueur assez amical, mais il a de la réussite. hein. Si on voit le ralenti, il va taper sur la. Magnifique. Effectivement, il y a beaucoup de fair play dans la pétanque. Hein. Ouais.
Donc Henri, Oui, et plus le niveau est haut, et plus il y a du fair play et de l'entente entre les joueurs. Et quand il y a des problèmes, quand il y a des accrochages, c'est souvent dans les concours de base, les concours départementaux. Incroyable quand même de etc., où il y a sauter des comme gens ça. ou qui se prennent pour meilleurs qu'ils ne sont, ou qui pensent qu'il n'arrive que des injustices. Au niveau international, c'est vraiment très très rare qu'il y ait des accrochages. Bon, des fois, ça chambre un petit peu, ça s'accroche, mais c'est sans problème. Mais entre France et Thaïlande, il n'y a jamais de problème. Ces Thaïlandais ne sont pas du tout truqueurs, ils sont pas du tout tendance à essayer de gêner l'adversaire. Quand c'est pas leur tour de jouer, ils se mettent exactement où il faut. Ça, il faut être à 2 mètres du cochonnet, pas entre le cochonnet et le cercle. Donc ils sont très respectueux du règlement et des adversaires. Putain, C'est un peu première, je suis un peu l'éducation court à la main. asiatique. C'est vrai qu'on a plus de mal des fois avec des pays où la tendance est un peu plus chaude, des Espagnols, ah ouais. des Africains. Hein? C'est des fois plus difficile. Ah, je sais bien. Quand Les j'avais fait Français rentrer à jouaient deux, contre c'était les pas mal le Asiatiques, coup. c'était un plaisir. Maintenant, après, je sais que Ils ont c'est déjà dur. 2 Hein. points par terre et 3 boules en Première, main. putain. Une fois, Deux il y boules, en a la porte qui a aidé, et après, quand il n'y a plus rien Ouais. devant, il faut donner cela. Alors, on entend. Ah, mais je suis pas obligé de tomber comme ça la première quand même. Putain de merde. Oula, Je suis en un peu plus court. Hein. Philippe se chauffe. Mhm. On entend dans ses commentaires qu'il n'est pas content, Philippe. Je sais pas. Không ấy bị. Không á? Không á. Đi Là, il a l'option poussade de tirer pour 3 points, ce qui Ah ouais. évite le risque de đi thăm lên. pousser le cochonnet dans la boule de l'adversaire. À mon avis, c'est ce qu'il va faire. Parce que pour faire 3, il peut soit pointer, soit tirer, mais en pointant, il peut démarquer, pousser le but. Et qu'en tirant, Le son rêve, danger, là. c'est de faire un trou et de ne marquer que les 2 points qui sont déjà. Ou le choix de tirer. Tôi kìa. Ça doit suffire, 3 points. Cái đợt này thì ạ. 5-1 pour la Thaïlande. Tôi lít thì ạ. Il est ravi, une poussade, Oh, il sourit. tụt. Ah oui. Tóc tụi đây này. Ouais. Đạp đấy. Elle est chanceuse, sa boule au point, parce qu'elle n'est pas rentrée. Ah. Ah oui, mais bon, c'est marrant. Oh, le coach thaïlandais, il est content là. Il est très 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 content, le coach. Je crois que c'est la première fois pendant la compétition que je le vois lever les mains et sourire. Non, c'est super. Et en tout cas, ça ravit le public. En Allez. général, on harangue son propre public comme ça. Là, lui, non, il harangue même le. Chauffeur de salle, hein, ce Chauffeur coach. de salle, hein. ouais, ça doit être ça. Incroyable. Entre J'étais autres. rentré avec les deux. J'ai dit c'est bien, j'ai fait un coup sur deux. Elle a rien fait. Ah, là, il Morito, remonte on un bon continue. mètre, Ít điều bị. Hein? largement. Ít điều. Non, c'est bien. Bao rồi. Bao. Bon, après, j'étais rentré à deux là-bas, il a pété les deux. Ít điều. Allez, Riton encore. Le surnom d'Henri, la croix, Riton. Criton. Bình là En tout cas, il discute comme ça, l'arbitre n'a pas beaucoup à intervenir. Je veux dire, il intervient si on lui demande pour mesurer les points, mais il n'a pas de faute à relever, c'est très rare. Mais l'arbitre que l'on voit dans le fond de l'écran, effectivement. Voilà, il regarde le temps pour jouer les boules, Đây còn đó. par principe. Thì ra là thì. Il a mis un avertissement aux Australiens. Ah non. Ah, quand même. Oui, parce qu'il traînait un petit peu trop. Donc, en général, quand la pédagogie de l'arbitre, c'est aussi de ne pas être qu'un policier, c'est d'être un pédagogue. Donc, quand il a fait une faute, il va lui dire, il dit attention, ou tu balayes trop le terrain, ou tu mets trop longtemps à jouer. C'est un avertissement gratuit, sans frais. D'accord. Et au deuxième avertissement, c'est un carton jaune. De dire attention, cette fois, tu es listé. Et le troisième avertissement, c'est une boule annulée. Donc, le joueur ne joue qu'avec 2 boules. Biết điều On à? va pas y aller pour Tóc toi. tụi lên. นิดเดียวปล่อยนิ่มมาแล้วนะไม่เป็นไรพี่ Donc, Louis c'est Loulao, ici il 2 fait- boules perdues par les Thaïlandais. C'est vrai que pour un tireur, quand on tire sur une boule adverse et que son propre point n'est pas beau, il n'a pas la même envie souvent de tirer. Et ça arrive à jouer sur la concentration.
ดูรอยตกบนหน้า C'est เกี่ยว quand แต่ même ลู la กผม troisième boule. รอย Donc ตกบนหน้า Philippe เกี่ย va ว sûrement tirer. Ça vient. Ça y est, il est chaud Philippe, il est chaud. Encore peut-être bien à jouer, mais là, dans le gaucher, ouais, Philippe qui a été Ouais. quand même 10 fois champion du monde. Ah oui, dans ce palmarès, il n'est plus devancé que par son ami Philippe Quintet, avec lequel il a joué très longtemps et qui a ensuite été le coach de l'équipe de France pour 3 de ses titres. Et qui lui est champion du monde 13 fois, mais dont 3 au championnat du monde de tir individuel, où il n'a jamais été battu. Oh là là, ils sont forts ces Thaïlandais. ไม่ได้ Là, ils ont pris le parti de pointer avec des demi-données où on perd moins de boules, les boules tombant de moins haut, elles sont plus rares qu'elles partent de travers ou qu'elles soient courtes ou longues. Et les Martiniquais ont fait pareil hier. เนาะเดี๋ยวมันจะเลี้ยวหลบเองอะตรงอะไร Vu que j'étais à droite, mais ça va, c'est passé. Il y en a un ou deux là. C'est un tout petit peu plus difficile pour le gaucher, là, puisque les boules qui sont sur le terrain sont à gauche du but. Très bien joué. Ah, Elle a roulé un peu quand même. un peu fort Moi, quand je même. suis chaud. Les Français ne bougent pas, mais ça c'est la règle du jeu. Même si la boule avait pris, ไม่เป็นไรไม่เป็นไร ils ne bougeraient pas tant Jack, queผ่านลูกพี่อะ Jack. Mais là, il est vraiment เออ passé. มาแค่เนี้ยปิดลายนี้ให้ได้มันลายดี C'est แล้ว une belle mène pour les ลายดี Français. แล้ว Là. Si Philippe tape l'autre, ça peut faire un เริ่ม minimum แหละ de แค่ 3 points. ผ่านลูกพี่อะ เด้อ Alors Ah là, là 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 เยี่ย là. ม แรงเลยกระแทก มันกระแทกลูกไง le but risque de bouger. Et le but effectivement, Voilà, dans la boule du Thaïlandais. Donc ça va faire que 2 points pour la France, à mon avis. Heureusement qu'il avait embouchonné le Thaïlandais, sinon il y avait carreau Ah de oui, Philippe, déjà 2 voilà, points gagne-le, par terre. puis tu tireras après, tu verras bien. Et gagne-le, 2 qu'aurait hein. pu ajouter Henri, ça aurait pu faire 4 points. Mais avec des si, on refait les parties. Putain, il y en avait deux. Hein. Là, on tirait, il y en a combien de plus À 3. Il tire à 3 là. Ah bah oui, il tire à 3. Moi, je pointe la première, ça sur la marque, c'est 5 à 2. Il tire à 3. Ah oui. Mais il va pointer pour essayer d'assurer quand même. Ah, attends. Ah, il tombe. Ah ouais, c'est la mienne là-bas. Hein. Ah voilà. là avec un but à une distance de plus de 10 mètres, hein, là franchement. Là où il était, ils font 15 mètres, donc il est presque au fond. Allez, fais un effort. On pense qu'il est à peu près à 12 mètres. Allez, 12 mètres, 12 mètres 50. Allez, il tombe, encore. Allez. Allez, des encouragements de la part de Philippe Suchot pour son coéquipier Henri Lacroix. Il va lui. Eh ben dis donc, Bravo. c'est Alain Bidot, le coach, qui a laissé éclater sa joie pour Là, le coup. il a assuré le point d'abord Ah, pour tiens, marquer, papa. ensuite il avait cette boule à taper pour 3 ou 4, on va le savoir, puisque 4. le carreau de Philippe et la première boule Ah, tire, papa. pointée étaient aussi dans le coup. C'est à distance. Là, il a tiré 4 points.
Donc le déplacement du but, Vas-y, qui était vas-y, un peu vas-y. un désavantage au début, s'ils avaient continué à pointer, est devenu un avantage. Ils ont fait les 4 points qu'ils auraient dû faire s'ils n'avaient pas bougé. Joli tir d'Henri. D'autant plus qu'Henri Lacroix est pointeur normalement, donc comme quoi Allez, dans l'équipe attends, de France, continue. on est Oui. fort dans toutes les catégories de toute façon. C'est quand même un pointeur de luxe. Hein. Il joue pointeur en équipe de France Allez. en alternance avec Michel Lois. Mais quand il fait des compétitions, on ne va pas dire ordinaires, même des compétitions nationales en France, il est le plus souvent milieu. C'est un des joueurs les plus complets. De toute façon, les boules le disent pour lui. Henri Lacroix, qui a été 8 fois champion du monde, une fois joué, champion d'Europe เดี๋ยวค่อยขยายไปอยู่ Bien. et joué, 8 bien fois tiraillé. champion de France. Rien de à dire, pétanque. papa. Pétanque et jeu provençal. Et jeu provençal. C'est un spécialiste du jeu provençal aussi au départ. เป็นโซนนั้นดักตีได้พี่ดักทุบได้ เออ ง่ายเล่นง่ายกว่าเดิมอีก 7. Un peu court pour le Thaïlandais. Ouais, ils vont tirer quand même parce que ce point d'Henri est vraiment très beau. Ah non. C'était un risque quand même hein, de pointer justement, voilà, de venir se positionner devant la boule d'Henri Lacroix et de Oui, mais ça, tirer du coup. C'est une tactique, ça rend le point de l'adversaire après plus difficile. Si vous tirez tout de suite, il n'y a plus rien sur le terrain. Tandis que là, il y aura une boule qui va quand même gêner. Bravo. Ouais, Plus un carreau. C'est un petit palais, on va un dire. petit palais, oui. Bien. Parce que la Ah, différence là, il entre le encore. carreau et le palais, c'est que le carreau, ça prend vraiment la place de la boule qui a été éjectée et le palais, ça se Bravo. déplace juste après, un petit peu à côté, quoi. Une véritable spécialiste. hein, Allez, je maintenant. suis devenue une pro, Voilà. moi. Non, une pro, vous l'étiez déjà, mais Oh, c'est gentil. spécialiste, c'est pas de la pétanque. Si ça se trouve, vous allez me voir dans les prochains championnats, hein, Claude, hein, on ne sait jamais. Bah, surtout s'ils sont à Tahiti, pourquoi pas. Hein, pour les hommes. Joli. Bravo. Bien joué. Ça Mais flotte non, un mais peu alors, côté thaïlandais, là. ตีเทีย อืม นิดเดียว สะอาด Ils ont été déroutés par la, ตีออกข้อมาแต่ Ah, ils Ah, avaient la remise à niveau de la France. Ouais, ils avaient mal pointé la main d'avant et là, c'est sûr que ça met un coup au moral. Puis ça fait d'autant plus mal que vous pensez vous en être tiré, le but a bougé, je ne vais prendre que 2 points. Eh ben non. โอ้โห เด้อ ลูกแรกเสียดาย เด้ อัด เด้ อัด เด้ เลย Voilà, 2 boules à อัด 4 quand ต่ำ même. เลย Ah bah rappelle-toi. Encore 2 Allez, boules de arrête. retard. Et de 3. Bien joué, hein. Celle-là, il vaudrait mieux ne pas la manquer, sinon ça va encore être cher. C'est sûr. Voyons. โอ้โหนี่ก็แค่นี้
En douceur. บินมาแล้วนะ ใช่ไหม ขนาดพี่บินมาแล้วนะโอ้โหมันติดแล้ว ต่างสู้ โอ้โหคิดว่าติดแล้วสิ ออกตูดเลยนะ Un effort tout de suite, d'accord. Voilà, joli. Encore. Effectivement, hein, vous le disiez en début de doublette, Philippe Suchot commence doucement. Et C'est un garçon du centre, il est très calme. voilà, et après, ça y va. Ça y est, il prend de l'assurance au fur et à mesure que la partie se déroule. L'assurance, il l'a, c'est après Oui, c'est le c'est rythme sûr. à trouver. Voilà, c'est le rythme. C'est pas un garçon du matin, par exemple. Et si, Ah. si vous voulez jouer contre Philippe Suchot, il vaut mieux l'attraper à 9h du matin. Ah, il n'est pas content, le Thaïlandais. Non, Poussade a bien tiré, mais il est tombé au pot de la boule et n'a pas beaucoup bougé. Ah voilà, 2. Ils sont sympas, les Français veulent qu'on rentre dans le timing pour voir toutes les parties. Des pros jusqu'au bout. C'est quand l'adversaire va mal, il faut toujours penser à l'assommer. Ah, c'est joli. Ben, bien pointé 6 fois. On le répète souvent, mais à la pétanque, le point, c'est essentiel. D'abord, avoir des joueurs qui font des carreaux. Si vous n'avez pas quelqu'un qui met des boules dans le but en pointant, vous n'y arrivez pas. Encouragement de M. Palop. Par contre, si vous voulez gagner des parties faciles, vous pouvez jouer contre M. Palop. Ah bon? Il n'y a pas de problème. Oui, s'il vous provoque pour jouer au boule, dites oui. Pourquoi? Pourtant, c'est le coach, il devrait être Ah oui, mais- sacrément fort. C'est ce qu'il faut expliquer aux très grands joueurs. À la pétanque, ils n'ont pas l'habitude. On leur dit que le coach n'est pas forcément quelqu'un qui joue mieux qu'eux, parce que la réflexion, au début, on a mis des S'il coachs faut en la même France il n'y a donnée. pas très longtemps. Hein, ça date, les premières sélections datent des années 86-87. Il dit, mais qu'est-ce qu'il va m'apprendre à jouer? Il dit, connaît, moi je sais. Ils ne comprennent pas qu'un coach sur un banc voit des choses que le joueur ne voit pas, ne ressent pas. J'avais déjà dit, si les entraîneurs, les entraîneurs de l'escrime, de la natation Bien, étaient plus forts que leurs joueurs, c'est eux qui seraient dans le bassin. Mais les joueurs, sans l'entraîneur, ils n'y arrivent pas, ils n'ont pas le même niveau. Tout le monde accepte que l'équipe de France de fleuret est un entraîneur, que l'équipe de France de foot est un entraîneur. Et ça a été assez difficile à faire accepter au niveau de la pétanque. C'est pour ça que pendant un temps, et on continue encore, quand j'étais président de la fédération, on a mis des grands joueurs comme coach. Moi, j'ai fait passer Philippe Quintet du Stade de Joueur à celui de coach. Alors déjà, les gens l'écoutaient plus. Alain Bidot aussi a été un champion du monde. Donc il est passé coach. Et ça a été vite admis chez les jeunes et chez les féminines, curieusement, et chez les garçons, ça a encore du mal à être admis. Alors justement, en parlant de coach, nous allons recevoir bientôt Jérôme Cartodi-Bueljo à nos côtés pour poursuivre les commentaires de ce match. Eh ben, les Ritons, encore. Claude, en tout cas, je vous remercie Ah oui. vraiment de votre présence Alors, tout le plaisir était pour moi. et vous dis à très bientôt et surtout, on a hâte et on espère voir très très prochainement les Jeux de boules aux Jeux Olympiques, en tout cas peut-être en 2024. Je vous donnerai le petit film avec le copyright gratuit. Vous pouvez passer tant que vous voudrez sur votre antenne. C'est gentil, merci Sport Claude. 2024. Merci beaucoup Claude, à Et très bonne très bientôt. continuation. Merci à vous. Bravo, bravo. ตายไปแจ็คไม่โดน On rappelle, mesdames et messieurs, qu'il s'agit de la première doublette
du match qui oppose la France à la Thaïlande. Il s'agit de la finale de la Coupe du Monde des Confédérations de pétanque qui a lieu actuellement à l'arène de Païta. Bien sûr, nous vous invitons à venir nous rejoindre pour assister à ce joli spectacle. Bravo. ข้ามนิดเดียวไปเลย เดี๋ยว เปิดมาสวยไง 8-5. Ah, si tu gagnes, c'est super. Allez, allez, Riton. Allez. Allez, Riton, encore. Donc Jérôme Carto d'Ivoirjo qui vient de nous rejoindre à l'instant. Ça va, je n'ai pas trop... Non, tout va très c'est bien. bon, j'ai bien prononcé votre nom? Oui, oui. Oui, parce que sinon je n'est pas évident. vais me faire enguirlander par toute la communauté. Alors vous avez été coach, enfin vous êtes en tout cas coach de l'équipe de Nouvelle-Calédonie, l'équipe numéro 2 de C'est ça, Nouvelle-Calédonie, tout à fait. qui donc a comment dire, perdu contre la La Malaisie Malaisie, tout hier. à fait. La partie décisive en triplette. Mais est-ce que vous êtes pour autant content des matchs Content des matchs, mais une petite déception tout de même d'avoir perdu. On pensait pouvoir les passer. On a D'autant même plus eu que les occasions Voilà, de tout à fait. de Les le doublettes, faire ça et s'était bien passé pour on était un autant. partout en doublette. On a mené la triplette. Et sur des petits faits de jeu, un peu de réussite de l'autre côté, pas pour nous, on n'a pas pu faire la différence et finalement... Ah ouais, il a c'était reculé dans les deux. Alors, Jérôme, vous êtes à nos non, côtés moi, je pour pense nous à aider à Rodolphe. commenter le match qui est en train de se dérouler. Je vous propose tout de suite de regarder comment ça se passe. Non, mais surtout qu'elle était quillée, la sienne. Elle était quillée, elle tenait par une file. T'as vu le Voilà, recul autour qu'elle a donc fait, des Thaïlandais. Il s'agit de la 6e mène incroyable. โอ้เสียดายเลยโทษที et la France มันเกิน mène 8 à 5 contre la Thaïlande. Il est con. ได้ไป Ah, c'est sûr. Alors Jérôme, qu'est-ce que vous pensez un petit peu de ce match qui oppose la France à la Thaïlande? Il y a quand même du level là. Il y a beaucoup de niveaux. Là, la France, depuis 2-3 mènes, a repris le dessus. Le Thaïlandais tape un petit peu moins bien que le joueur français. Et la mène d'avant, d'ailleurs, on a vu les Français ont pointé 6 fois et ont fait 3 points. เปลี่ยนแล้วตีต่อ Et ไป sur cette mène, le Thaïlandais loupe Loupe. 2 tirs. Ça se paye tout de suite. Là, on est sur à peu près la même physionomie où le Thaïlandais a loupé une fois. Donc il se retrouve avec un gros désavantage de boule. Et ça va assez vite après. Hein. Alors vous êtes un réel passionné de la pétanque. Quand vous voyez un niveau de jeu comme celui-ci, qu'est-ce que ça vous fait? On aimerait avoir le même déjà. C'est sûr. Non, c'est un très beau niveau. Ça fait super plaisir de voir des parties comme ça. On les voit généralement à la télé. Et, voilà, Ouais. des tirs comme ça, c'est super de les voir en direct. Vous êtes fier justement de recevoir, vous aussi, parce que vous êtes calédonien et joueur de pétanque, de recevoir cette Coupe des Confédérations Ah oui, en tout à fait. Nouvelle-Calédonie? Étant membre de la Ligue calédonienne de pétanque, on est super heureux d'avoir eu l'opportunité d'organiser cet événement. C'est une réelle chance. On est à la 3e édition de cette compétition. Là, on a été on est affilié à la Fédération internationale de pétanque que depuis très peu.
Et déjà avoir l'opportunité d'organiser la Coupe du Monde des Confédérations, c'est super pour la Calédonie, pour la pétanque en Nouvelle-Calédonie. Et on espère en retirer des nouveaux licenciés à partir de demain, dès que cette compétition sera finie. Moi la première, promis. Promis. On espère aussi. Et d'ailleurs, on lance un appel aux féminines qui aujourd'hui en Calédonie sont encore trop peu nombreuses. On espère vraiment augmenter ce nombre de licenciés, tout comme les jeunes. Voilà, avec des images comme ça sur le territoire, on espère vraiment attirer et les jeunes et les femmes. Allez, il tombe encore. Et la pétanque, on s'y prend vite au jeu. Hein. C'est vrai. Alors là, ça commence à devenir en tout cas très 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 dangereux pour la Thaïlande pour cette première doublette, 11-5 pour la France. Là, c'est même, ça peut même être décisif là, en tout cas pour cette première doublette. On se rapproche de Vite la fait, fin. bien fait, quoi. C'est ça, on se rapproche de la fin, mais une partie de pétanque va très vite. Et on peut marquer un maximum de 6 points sur une main. Donc il y a 6 points d'écart, tout peut arriver. Très très joli. Henri Lacroix à l'instant. Donc là, les Thaïlandais vont partir à l'attaque. Ils n'ont plus beaucoup le droit à l'erreur maintenant. Allez, il tombe encore. Il suffirait qu'Henri Lacroix se repositionne comme il l'a fait à l'instant. Alors l'équipe Sucho-Lacroix, depuis le début de la compétition, n'ont pas perdu une seule doublette. Ont gagné toutes leurs parties très facilement. Ah ouais. Un superbe point encore une fois. Et c'est vraiment régulier, quoi. Hein. Il ne s'est pas trompé avant, il ne se trompe pas après, quoi. C'est vraiment. C'est ça, oui. Qu'est-ce qui manquerait aux joueurs calédoniens, Jérôme, pour accéder à ce niveau-là? Alors, le joueur calédonien a un niveau très bon. Aujourd'hui, ce qui nous manque en Calédonie, c'est de plus nombreuses compétitions de haut niveau. Et il faut aussi qu'on améliore notre niveau tactique, beaucoup la tactique de jeu, parce que c'est important. Le niveau d'un bras, que ce soit au tir, au point, le Calédonien est très bon aujourd'hui. Mais on le voit lors des déplacements au championnat de France où on voit qu'on peut les tenir, les meilleures équipes des départements métropolitains, on voit qu'on peut les tenir. Mais derrière, il manque un petit truc en plus qui va nous faire avoir les mêmes chances qu'eux au championnat. Est-ce que les joueurs calédoniens sont aussi complets que par exemple l'équipe de France? Parce qu'on voit Henri Lacroix est un très très bon pointeur, mais peut aussi tirer Alors c'est vrai qu'en Calédonie, on peut constater qu'on a chacun a sa place plus précise. Le pointeur est souvent purement pointeur, Ouais, voilà. le milieu est Peut-être qu'il faudrait entre les régler deux, ça alors aussi un peu. C'est vrai. Mais bon, après là, on a vraiment l'élite française. Hein. Comme Bien nous, on a pu sûr. faire aussi nos équipes calédoniennes. On a essayé d'avoir les joueurs les plus complets, les plus réguliers aussi. Hein. Là, on voit cette équipe française qui sont venus sur le territoire pour la première fois il y a 18 ans. C'était les mêmes. On avait déjà Michel Loire, on avait Henri Lacroix et Sucho. On voit que aussi derrière, ils sont complets depuis très longtemps. C'est une équipe qui joue ensemble aussi depuis très longtemps. En club, d'ailleurs, je crois, Sucho, Lacroix et Quintet ont été ensemble 3 fois d'affilée champions de France dans le club de Nice. Donc c'est des joueurs qui ont l'habitude de jouer ensemble. Nous, en sélection, c'est la première fois qu'on faisait réellement une sélection. Et on a pris dans plusieurs clubs des gens qui ne se côtoient pas tout le temps ensemble. Voilà, d'accord. Donc c'est quand même plus difficile d'avoir un bon ensemble. Voilà, Philippe Sucho à l'instant. Mais c'est vrai qu'une longévité de près de 20 ans, dans le sport, c'est assez rare. C'est Dans le impressionnant. sport comme dans beaucoup d'autres domaines, hein, Jérôme. Aussi, aussi, oui.
Là, le Thaïlandais n'a pas beaucoup le droit à l'erreur sur cette boule. Je crois que pour le coach, il n'a aucun droit à l'erreur. Ouais. Très très bien Un tiré. peu m'a donné, oui. ต้องบินมาครับ Donc, les deux équipes sont à boule, c'est-à-dire qu'ils ont le même nombre de boules. บินมาแล้ว Si Sucho gagne le point sur celle-là, cette boule sera très importante. Si la Thaïlande la manque, ça sera quasiment une boule de match par la suite. Il manque que 2 points pour terminer la partie. Ah, on voit la déception sur le visage J'ai de vu, c'est Philippe mon coup de Suchot. main, ouais. En réalité, je voulais jouer un peu à droite en la ramenant. Et... Non, t'as pas besoin. Il y en a combien là? Alors il y a 1 point sûr à la Thaïlande. Parce que Sucho a poussé la boule de la croix. บินไม่ไปแล้วลูกไปน้อง Bon, alors c'est normal, hein, mesdames et messieurs, on entend les joueurs parler et donc s'exprimer, et donc parfois dire des petits gros mots, hein, évidemment. Mais je suis sûre que les Thaïlandais en disent eux aussi des petits gros mots. Sûrement. 4 คู่เหมือนกันวะ ตีควมกันพี่ Surtout eux, parce que du coup, 11 à 5, je suis sûre qu'ils... Alors là, Ne doit dire que ça. ils ont l'opportunité de faire une main de 3 ou 4. Je ne sais pas s'il y a déjà 2 points sur le terrain. Et ils pourraient se rapprocher au niveau du score. Putain, la première, je l'ai bien acheté. Putain, je suis con ma deuxième. Là. Voilà, Oh, donc je peux 4 aller. points a priori. En fait, je pense qu'en plus de ça, Chier. voilà, on entend un Ah peu oui, l'énervement de Philippe Suchot. C'est surtout de se dire, ça aurait pu être la dernière mène. On aurait pu remporter ce point-là et puis la première doublette était passée, quoi, était finie. Et voilà, là, la partie s'est complètement resserrée. De 11-5, on passe à 11-9. À la pétanque, une partie n'est jamais finie avant les 13 points. Putain. La physionomie du jeu peut très très vite tourner également. Hein. La pétanque เยอะ mêle aussi un petit facteur chance et un facteur réussite qui peut tourner d'un moment à l'autre. Et la partie peut être dominée par une équipe pendant très très longtemps et d'un seul coup basculer et inverser les scores. Donc quoi, rien n'est fait. C'est ça. Donc à l'approche de la fin de cette première doublette, il faut savoir que la deuxième doublette France-Thaïlande a commencé, elle aussi, de son côté. Et nous aurons l'occasion d'en voir un peu plus tout à l'heure. C'est nul. Oui, après il a reculé dans ma donnée. Il a sorti, je voulais la rentrer, il m'a dit c'est ça qui te l'a fait perdre. Il voulait la rentrer un peu. Tu vas jouer à droite. Il y avait combien? Elle était à combien la première? 60. Philippe Suchot Les deux sont 60. qui parle à Alain Bidot, le coach. Ah si Rectangle gagne, c'est bien. Ouais mais bon si je rentre à ma deuxième, il a manqué perdu presque. C'est bon, c'est pas grave. Allez. Voilà. Bel esprit sportif. Allez Rectangle. Un peu d'encouragement. Bien, oui, bravo. Bravo, bravo. Savoir que petite pression en plus, c'est que les Thaïlandais sont détenteurs du titre hein, de champion de la Coupe des Confédérations précédentes, en fait, hein, qui a eu lieu en Chine il y a 2 ans. Lors des 2 premières éditions, la France a perdu en finale. Et là, cette année, ils ont vraiment envie de la gagner. C'est vrai que l'équipe de France C'est deux palais qui comptent là-bas. Ils ont un pool de joueurs ils ont quasiment 2-3 super équipes et n'ont jamais forcément envoyé leur meilleure équipe. Bon, on vient dedans encore.
à cette compétition. Il l'a conservé pour les championnats du monde. Et là, par contre, sur les championnats du monde étant annulés l'année dernière, ils ont envoyé leur meilleure équipe pour pouvoir enfin remporter cette épreuve. Alors là, on a pu voir que le but a été sorti, en tout cas de l'aire de jeu, on va dire, Du premier terrain. du premier terrain. La partie continue pour autant. Pas d'annulation de Men. ตำแหน่งโคตรสวยเลยลูกพี่ Et là, ça joue loin quand même. Là. Oui, oui. T'es retombé dessus. Sinon, t'es plus près. Hein. T'es retombé sur le caillou qui t'a fait prendre de l'élan. Ouais, Alors à cette distance, le poids sera très très important. Là, on doit bien être à 11-12 mètres. Ça devient compliqué à tirer à cette distance. Ça, c'est deux piles qui comptent dans le bordel. Je sais pas comment ça allait répondre là, mais si je tombe pas sur le caillou. Ah bah oui, t'es tombé plein dessus. T'as fait prendre de l'élan. Il t'a pas pris. Bien sûr. เฮ้ย Tu vois. เดี๋ยวป้องไปก่อน Grosse pression là pour cette Men. Il a sauté la boule. En même temps, c'est difficile. Hein. À cette distance-là, Derrière. je ne sais pas si les téléspectateurs peuvent vraiment se rendre compte, mais c'est vraiment très très loin. Quoi. À les distances habituelles d'un jeu à la pétanque, quand le bouchon n'est pas déplacé, Tu joues en entre face, 6 hein. mètres et 10 mètres. Tu sais jamais, tu peux rentrer Donc, avec, les joueurs la sont plus décaler. habitués à tirer à ces distances-là. Et là, quand il bouge, on est à, attends. je Parce pense, qu'en plus, ça facilement à descend plus après, de 11-12 mètres. Alors, en Ça toucher remonte une déjà, déjà, c'est très bien. Ouais. Pas mal de difficultés. Allez, Henri Lacroix. Voilà. Très très bien pointé. Qui marque qu'il est l'un des meilleurs joueurs du monde. Bravo Henri. Oh. La pression est de nouveau sur le tireur de la Thaïlande. Que j'y mets. C'est le 12e point par terre de l'équipe de France. Putain, t'as bien joué, hein, papa. Dur pour le Oui, Thaïlandais. oui. Là, il était assez court Ouais, quand même, j'ai de fait 40 court, à hein. 50 cm Moi, devant. je pouvais me baisser parce que je pouvais y croire. Mais... C'est des terrains qui ne glissent pas du tout. Il y a de très forts rebonds. เข้ามาก็ไม่ได้ดูเลยอ่ะตีไปตีไป Le coach thaïlandais ne rigole pas toujours. Ah non, là c'est sûr. Et il est loin de rigoler. Hein. On vient de voir. Il les a un peu grondés. Oui. เลยโดนเป้าโดน T'étais à l'embout. T'étais au coin du béton, je pense. Il retourne tout de même au T'étais tir. au coin du béton. T'as fait 20 de plus. Il a loupé la boule, mais déplacé le bouchon et récupère le point tout de même. Donc quand il manque, il tue le chien. Mais bon, pour le coup, il n'a pas fait exprès. Hein. C'est le petit facteur chance que je disais tout à l'heure. Et des fois, la chance est avec une équipe et moi avec l'autre. Mais là, la Thaïlande est toujours en danger. faut que je le gagne. Il reste deux boules à Philippe Suchot contre une seule au pointeur. Jouer où là? Si Suchot met un beau point là, la tactique à décider sera très importante. Il pourra pointer pour ne pas perdre ou tirer pour ne pas perdre également. Bravo, bravo. Ah, c'est joli. Donc là, le Thaïlandais ira obligatoirement pointer.
Elle a gagné, ouais. Et s'il J'ai cru gagne que j'allais le le point perdre. et que Suchot Elle tire est au partie carreau, ça complètement à sera l'équerre. fini. Elle va pas faire un bon. Hein. เปลี่ยนได้ครับ Elle a fait une C'est l'autre saucisse, main. juste à pointer. Oh, la main, je pensais que c'était pas mal. Avec la distance, elle est partie nulle part. เปลี่ยนได้ได้ลุ้น Bon, นะ bah, พี่ écoute, si Si j'étais. pas tombé sur le but, t'avais rajouté. Alors comme disait tout à l'heure Claude Azema, ces joueurs de l'équipe de France pratiquent également d'autres sports de boule comme la provençale. Et c'est de la pétanque légèrement modifiée, on va dire. Et la provençale se joue à des distances beaucoup plus longues. Donc l'équipe de France A l'habitude. a l'habitude de tirer Ouais. à des plus longues distances. Donc Suchot sera peut-être avantagé à tirer cette boule-là. Enfin, aura peut-être plus de facilité en tout cas. Không. ไม่พาก็ไม่เกม Donc c'est une boule de gagne pour Philippe Suchot. Il a carreau fini. Alors, voyons. Il l'a vu. J'ai espéré, mais. Ah, dans les mouvements qu'a fait Philippe Suchot, il avait vu quasiment au carreau sa boule. Ah, on voit Voilà. le souffle de soulagement. Bah, il a quand même été applaudi en tout cas par le public. Donc Oui, même, à cette distance-là, c'est un très beau tir. Hein. Hit กับ11เลย นิดเดียวจะออกข้างอยู่แล้ว Ah, il tombe. l'arène de Païta qui se remplit de plus en plus pour assister à cette finale de la Coupe du Monde des Confédérations de pétanque. Venez, venez. Un super spectacle.อ้าว อยู่ดีมาเล่นโยนเดินอีกที Un petit peu fort. Un Oui. tout petit peu fort. Là, la pression s'est vraiment installée pour les deux équipes qui peuvent terminer sur cette mène également. On a déjà assisté à 2 mènes de 4 points, une fois pour la Thaïlande et une fois pour la France. Donc ça peut se reproduire à n'importe quel moment. Jamais. Ah, il tombe. Approche encore. Allez. C'est d'approcher encore. Alors, on entend les commentaires des joueurs. Un petit peu court pour cette fois-ci, mais on entend beaucoup Philippe Suchot qui motive son coéquipier et Henri Lacroix qui est un petit peu plus discret quand même. À moins qu'il parle plus doucement. Alors là, ils vont changer de tactique, ils vont tirer pour éliminer les points. Voilà. En tirant 3 fois, Philippe Suchot évitera de perdre éventuellement sur cette mène. Comme ça, c'est nul. Oui, bien sûr. 3 boules de jouer et c'est la seule qui a rebombé là.
C'est tendu sur cette main. C'est tendu parce qu'elle peut être définitive, enfin en tout cas décisive, pardon. Voilà. Il reste 4 boules à 2 pour la Thaïlande. Si la Thaïlande gagne ce point, Philippe Sujoto devra tirer pour éviter de perdre, comme je l'ai dit. Là, ce sont des tirs de défense sur cette main. Ah, il a gagné quand même. Ah ouais, si tu le gagnes, c'est mieux. Hein. C'est de le gagner déjà. Voilà. Allez, Moriton. Là, le point est un petit peu loin, donc Henri Lacroix choisit de retourner pointer. Ah oh, super. Ah, bien. Je pense. Bravo mon copain. Bien, tu devrais le faire travailler au moins. Super. Dire qu'il avait manqué là-bas quand même. Putain. Ouais, mais bon. Il y a encore des boules. Oh là là, il tire à 2. Ah mais bon, ouais, mais bon, il tire quand même à 2, il fait 2 carottes à perdu dans la main. La Thaïlande Quand même. a choisi de tirer. Ah, ouais, il a pris le bouchon A avec les choisi, ciseaux. de tirer 2 fois. Un massacre. Il reste une boule dans la main des Français. On va pas le travail, toi. Ouh là 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 là. Là, ça change tout. Bah, heureusement, hein. Et s'il me l'arrête, je suis beau. Alors, Ouais, mais bon, après t'es à la merci quoi. La main s'est totalement inversée où maintenant la France a la gagne en main. La Thaïlande devra, alors je ne sais pas s'il va pointer ou tirer de nouveau. S'il tire et qu'il manque, c'est perdu. Après une option de tirer. Eh ben, allez papa. Et c'est et perdu. voilà. Première doublette donc remportée pour l'équipe de France. Première doublette de cette finale de la Coupe du Monde des Confédérations de pétanque qui a lieu à l'arène de Païta en direct pour vous sur Nouvelle-Calédonie Première. Bravo. Nous allons donc pouvoir suivre de plus près la deuxième doublette qui a lieu actuellement avec Bruno Le Boursicot et Michel Loy contre l'équipe de Thaïlande. Une deuxième doublette qui a commencé il y a une petite vingtaine de minutes maintenant. Le coach thaïlandais qui a donc déménagé et allé se mettre au terrain d'à côté. On rappelle que les matchs se passent avec... non, je dis pas ça, mais c'est en tout cas que les matchs se composent de 2 doublettes, d'une triplette. Et si égalité, eh bien on assistera à des tirs de précision. C'est bien ça. Alors l'équipe de Michel Loy et Bruno Le Boursicot, il me semble, depuis le début de la compétition, sont déjà inclinés 2 fois. Une fois contre les Martiniquais et une fois contre les Malaisiens. Non, pas contre les Malaisiens, juste contre les Martiniquais, il me semble. Et ont été en difficulté contre les Australiens.
Oui, parce que je crois savoir que Bruno Boursicot, qui est tireur, avait du mal à tirer hier et du coup, ils ont inversé les rôles. C'est ça, oui. Michel Loy a dû passer au tir et contre l'Australie, ils ont réussi à s'en sortir. Par contre, hier, contre la Martinique, ils se sont inclinés 13-6. On va dire qu'ils ont mis ça sur le dos du terrain. Voilà. Sur une des doublettes, en tout cas. Alors l'équipe thaïlandaise, c'est elle qui a remporté les internationaux en doublette dimanche dernier. Ah ouais. En tout cas, ça va vite quand même. Là, la première doublette, je trouve que par rapport à d'autres qui ont eu lieu pendant la compétition, elle a été plutôt rapide. Oui. Donc comme quoi, je pense que alors, même si ça ne veut rien dire, le haut niveau fait que ça bouge un peu plus quand même. On a assisté à des grosses semaines qui ont avancé le score beaucoup plus rapidement. Mais c'est vrai qu'une partie de pétanque, on a l'habitude de dire qu'on sait à quelle heure elle commence, mais alors l'heure où elle finit, c'est plus compliqué à la définir. Sachant qu'on a là, par exemple, ce sont des doublettes, donc il y a 12 boules à jouer. Et le règlement indique 1 minute maximum par boule. Alors, si le joueur prend son temps et qu'on doit finir une partie à 13-12 et qu'on marque un point sur chaque mène, on fait le calcul et on voit qu'une partie peut être très très long, effectivement. Très long. Il est arrivé que des parties dépassent les 3 heures. Ah oui, un petit peu fatigant pour les joueurs qui doivent se tenir debout et rester concentrés tout au long. C'est ça. Donc le joueur de pétanque a quand même une grosse pression, enfin un gros mental à avoir, une belle endurance également. Alors là, Bruno Le Boursicot, juste je vous coupe 5 secondes Jérôme, il vient de pointer et j'ai l'impression qu'aujourd'hui il sent aussi mieux dans ce rôle-là. C'est bizarre, c'est assez... Il a tiré avant, il n'a pas réussi et là il a pointé, il s'est bien positionné. Oui. Alors on a pu voir depuis la triplette des demi-finales que l'équipe de France a haussé son niveau de jeu. Ah. Et la Thaïlande aussi. La Thaïlande aussi. Ce matin, l'équipe de France contre la Martinique a très très bien joué. Ils n'ont laissé aucune chance à la Martinique. Ah. Pas très bien tombé sur le terrain. En même temps, j'imagine qu'au bout de 3 jours de compétition, la fatigue doit se faire sentir davantage. Ça ne doit pas être évident. Un peu long également. Alors, généralement, les grandes compétitions se déroulent sur 2 ou 3 jours. Hein. C'est vrai que les pays qui vont au bout, ça représente des heures et des heures de terrain. Oh là là. Ça devrait être une mène de 3 points pour la Thaïlande, si je ne me trompe pas. Donc la Thaïlande devrait prendre la tête. C'est serré entre cette équipe de France et cette équipe de Thaïlande. C'est pas pour rien. Puisqu'il s'agit des 2 meilleures équipes du monde quand même, Jérôme, il faut l'avouer. Oui, c'est ça. Ce sont les 2 meilleures équipes depuis plusieurs années. La France... Même si Madagascar est une très bonne équipe voilà, également. On a les 3 meilleures équipes du monde, c'est avec la Madagascar. Même si d'autres pays aujourd'hui montent, où on a des très très bons jeunes qui montent. On a l'exemple de l'Italie, où un jeune de 18 à 20 ans et monte en puissance. Il y a de bons résultats. On a la Belgique qui a également de très très bons joueurs. Voilà. Bruno Le Boursicot, à l'instant. 3 fois champion de France, Bruno Le Boursicot, et 5 fois champion du monde.
En même temps, il a commencé à jouer à la pétanque à l'âge de 13 ans, ce qui aide un peu. Aussi. Double tenant du titre du concours de tir. Qui a remporté le concours de tir que nous avons mis en place cette année également. Donc là, c'est une main où la France opte pour un jeu d'attaque. Bon, en même temps, ils sont obligés de tirer vu la qualité des points de la Thaïlande. Hein. Un tout petit peu court, il est tombé sur le bouchon, mais qui n'a pas beaucoup avancé. Alors là, on voit que la boule de l'équipe de Thaïlande est un peu enfoncée sur le terrain. Donc il faudra vraiment tomber dessus pour la faire partir. Ah, Spectateurs qui doivent bouger un petit peu. ça déconcentre ça Un au petit moment peu, oui. de tirer? C'est un peu comme au tennis quand le joueur va pour servir. Si en face les gens font des mouvements ou bougent ou même des fois prennent des photos alors qu'il n'y a aucune mauvaise volonté, mais le flash peut gêner le tireur. Elle est tombée un petit peu court, a tout de même poussé la boule mais légèrement. Deux boules en main pour Michel Loy. 3 boules. 3 boules, ah oui. 3 boules, effectivement. 2 dans les mains et une à Et côté une du à côté, ouais. cercle. Oui, ça porte à confusion. Hein. Voilà. Très très bien pointé. Alors le tireur thaïlandais, il me semble qu'il est double tenant du titre chez les juniors au championnat du monde. Donc on a vraiment. Ce qui explique la. Voilà. On a vraiment Voilà, l'élite on du revoit tir en mondial. image. Ah oui. Et il reste très. Enfin, le visage. Les Thaïlandais ne montrent voilà, hein, aucune c'est- expression c'est quasiment. ça. C'est très très rarement. C'est impressionnant. On ne sait même pas s'il est content d'ailleurs en Thaïlande. Ah non, non. Les Thaïlandais ont une façon bien particulière de tirer, de pointer. Ils ont tous le même geste. Ils viennent tous de la même école. Très très bien pointé encore Joli une ça. fois. Michel Loy. Le coach Alain Bidot, coach français, bien concentré. Oh! Voilà, légèrement court aussi. On voit que le terrain est assez mou devant la boule. Oui, puis on voit surtout que le joueur n'est pas un robot, donc ça rassure un peu tout le monde aussi. Ils sont humains. Ils sont humains et ça leur arrive de rater aussi leur cible.
La Thaïlande va partir pointer. Dans ce genre de figuration, alors, logiquement, il devrait jouer le point et avec un peu de chance, s'il peut pousser un petit peu le but vers la boule de derrière, il pourrait en faire 2. C'est assez tactique. Mais oui, il y a beaucoup de stratégies hein, dans la pétanque. Hein. Enfin, faut... Ah ben non, il est venu se caler sur la boule et a calé. peut-être pris le point. Et il l'a pris. On compte donc sur les talents de pointeur là, de Michel Loy, j'imagine. Qui va essayer peut-être de se positionner devant. Oui, je tout pense qu'il va doucement. jouer en direction de la boule de la Thaïlande, afin de ne pas s'exposer à un tir éventuellement. Parce que là, lui ne peut pas tirer, parce que s'il tire, la boule restera, et c'est sa boule noire qui risque de partir. Il va jouer entre le but et la boule thaïlandaise. Ah, il n'est pas bien tombé. Ouais, pas bien tombé. Ouais, il avait marqué vraiment son... L'impact est vraiment aligné au bouchon et il a mal rebondi. Ah là là. Ce qui va permettre aux Thaïlandais certainement de prendre le dessus. En tout cas de se rajouter un point. Alors là, ça ne sera pas évident de rajouter un deuxième point. Parce qu'il va tirer là alors? Alors là, non, il va prendre l'option de pointer, mais alors l'écart entre le bouchon et les 3 boules collées est très très petit, donc ça sera très difficile de rajouter. Ah, c'est superbement joué. Oh là là là. Très joli. Alors l'équipe de Thaïlande annonce 3 points. Michel Loy demande à mesurer. A priori, il en a au moins 2. Ils font appel à l'arbitre. Alors là, la difficulté pour l'arbitre, c'est de ne pas bouger le bouchon quand il retire la boule blanche pour pouvoir mesurer. Là, une mesure qui s'effectue... Alors là, on voit, il rajoute un peu de sable entre la boule et le bouchon. Parce que s'il venait à décaler un petit peu le bouchon, ça peut donner le point sur une boule et là, les joueurs ne seraient pas contents. C'est au millimètre près en fait. Oui. Au moindre mouvement, le bouchon pourrait décaler de 1 ou 2 mm et ça pourrait changer la mesure sur le point. Non, il a réussi à l'enlever. L'arbitre sort une tirette. Alors là, l'arbitre, pareil, il ne faut surtout pas qu'il décale le bouchon, parce que si ça se joue au millimètre, ça devient très très difficile à mesurer. Donc il va pousser sa tirette jusqu'au bord du bouchon. Et il fera la même chose de l'autre côté. Si de l'autre côté la boule, la tirette touche le bouchon, ça sera celle qui aura le point. Par contre, si l'écart est bien inférieur, il donnera de l'autre côté. Voilà. Là, on a vu que la tirette allait toucher le bouchon s'il continue à descendre. Donc, il me semble qu'il a bien donné 3 points pour la Thaïlande. L'équipe de Thaïlande a fait un petit trou de 4 points. Petit, c'est pas mal quand même. Hein. Alors là, à 7 à 3. Voilà, à 7, l'équipe de Thaïlande est en position de finir. Ce qui peut arriver, des mains de 6 points.
un petit peu long. Bruno Le Boursicot. Alors ils ont pris l'option peut-être de tourner. C'est Michel Loy qui va passer au tir. Oui, parce que déjà hier, Bruno Le Boursicot se sentait pas très à l'aise en tant que tireur. Donc, Et là on voit que l'équipe de Ouais. France est vraiment complète. Le tireur peut très bien tirer. Là on demande quand même au double champion du monde en titre d'aller au point. il a donc pointé. On vient de voir 3 boules un petit peu longues. Ah ouais. Voilà, il a bien corrigé et a réduit sa frappe. Donc, premier tir pour Michel Loy. Ah, il a fait une casquette, c'est-à-dire qu'il a pris juste le haut de la boule et il me semble qu'il a enlevé la sienne qui se trouvait en deuxième position. Voilà, je crois qu'on a 3 points pour la France, pour la Thaïlande par terre. De toute façon, rien n'est fait, hein, puisqu'il s'agit de la deuxième doublette du match qui oppose la France à la Thaïlande. La France ayant remporté la première doublette. S'il y a défaite sur cette deuxième doublette, elle pourra toujours se rattraper sur la triplette. Alors, il a enlevé la boule. Est-ce qu'il a le point? Non. Il a préféré dégager l'ensemble pour peut-être permettre à Bruno Le Boursicot de se placer au plus près du but. Alors il a pu se permettre de tirer parce que la Thaïlande, il leur restait 3 boules. Et là, donc on a égalité de boules. 3 boules au tireur thaïlandais, 2 boules à Le Boursicot et une à Michel Loy. Alors là, il a très bien pointé en direction des 2 boules de la Thaïlande. Donc ils sont exposés au contre en cas de tir. Sauf que le tireur thaïlandais est plutôt bon. Alors, Oui. qu'est-ce qui va se passer? Alors, même s'il y a un contre qui fait un carreau, ce n'est pas grave. Voilà. Très bien dégagé. Il a bien pris la boule sur le côté qui a pu éviter le contre. Alors à ce niveau-là, certains peuvent penser qu'il n'était pas bien droit, qu'il a pris de côté, mais il y a de fortes chances qu'il l'a tiré comme ça. Voilà. Il a bien pointé devant le bouchon. Là, on a donc un risque de déplacement du bouchon vers l'arrière. On voit des boules de la France derrière le bouchon.
Très très bien tiré encore. Alors, je ne crois pas qu'il a gagné le point. Est-ce qu'il en a laissé un ou deux? Alors, je dirais qu'a priori, il y en a peut-être deux. Ouais. Ils vont mesurer pour vérifier s'il y a le deuxième point. Ils mesurent même le premier point. S'il mesure la première boule, c'est sûr que s'il n'y en a pas deux. Alors. On ne saura pas où est-ce qu'il est le point. De toute façon, là, on a deux options. Ou il tire pour deux, ou il peut pointer éventuellement en direction du bouchon pour essayer de peut-être même d'en faire trois. Ils consultent leur coach pour savoir quelle option choisir. Il semble prendre l'option de pointer. La préparation, que ce soit pour tirer ou pour pointer. Alors il a tout décalé. Ouais. Je pense qu'ils vont repartir à la mesure. Voilà. Je pense qu'ils ont le point. C'est vrai qu'à comme ça, c'est pas évident. Hein. Un point. C'est pas facile. Vue d'œil comme ça. Après bon, ils ont l'habitude. Hein. Oui, alors des fois on essaie de faire des tirs un peu compliqués, ou des points un peu compliqués. Voilà, là il a dû se dire il va jouer en direction du bouchon pour espérer en faire trois. Et avec le rebond qu'il a eu, il a presque perdu le point. Dur pour l'équipe de France lors de cette deuxième doublette. 8-3 pour la Thaïlande. Alors, la France venait à s'incliner sur cette partie, la triplette serait décisive. On rappelle qu'une doublette vaut 1 point. C'est ça, oui. Il y en a 2, donc ça fait 2 points au total. Et une triplette, 2 points. Donc ça veut dire que là, il serait vraiment à égalité. Et ce serait la triplette qui départagerait les deux équipes. À rappeler qu'en cas d'égalité, c'est le concours de tir, enfin un mini concours de tir qui départage les deux équipes. Oui. Ça a été le cas entre la Martinique et l'équipe de Wallis, où la Martinique l'a emporté au tir. Là encore, c'est toute une stratégie puisque du coup, pour préparer un peu à la possibilité qu'il y ait un tir de... Le tir de précision, il faudrait garder normalement le meilleur tireur de l'équipe pour les ateliers. C'est vraiment du coaching dans ce cas-là. Alors l'équipe de Thaïlande et l'équipe de France, tous les quatre savent très bien tirer et pourraient représenter leur équipe au tir. Et c'est vrai que pour les petits pays, enfin les pays un peu moins
fort que ces nations, c'est vraiment du coaching. Vraiment, un casse-tête d'ailleurs, que ce soit la Nouvelle-Calédonie ou même j'ai pu voir l'Australie, où on se sont vraiment posé des questions. Quelle équipe mettre en place? Parce que s'ils venaient par exemple à gagner, il fallait que le quatrième représente son pays pour donner le point décisif. C'est vraiment très très tactique. Et là par contre, Et cette structure de jeu, ça n'a lieu que pour la Coupe des Confédérations. Les 2 doublettes, la tripette et les tirs de précision, ou il y a d'autres compétitions il me qui sont semble que c'est composées mis en place pour la Coupe du Monde des Confédérations. Au championnat du monde, il y a des petites choses qui sont différentes. Par exemple, on peut avoir des parties qui sont au temps. Là, en très beau carreau là, palais ouais. de Michel Loy qui a bien tiré 3 fois. Donc là, il y a 3 points par terre. Allez. Donc là c'est vraiment le cas d'une main d'attaque où les Français sont partis pour tirer 6 fois. Oui. Bon, le Thaïlandais qui vient de se positionner un peu en mode tueur. Genre... Alors Jérôme, en tout cas, merci d'avoir commenté avec nous. Ah là là, voilà. Et là, le bouchon n'est pas sorti. Le bouchon n'est pas sorti. Et le point est toujours alors à la... Alors, à qui est cette boule? Il est à l'équipe de France, qui a 2 points au sol. On va attendre la fin de cette main avant que vous laissiez place à notre ami Michel Signière, trésorier de la Fédération internationale de pétanque. La fin de la main. En tout cas, Jérôme, merci pour tous vos commentaires. Merci à vous et ravi d'avoir pu commenter quelques minutes. C'est parti. Ah là 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 là. La boule est bonne. Il est un peu sur le fil et la boule est bonne. Donc qu'est-ce que va faire Bruno? Alors, au vu de la distance, il va aller pointer. 2 boules pour Bruno Le Boursicot et 1 pour le tireur thaïlandais. Oui, donc il y a quand même moyen de la remporter cette main là pour les Français. Alors, ils sont quand même assez bien placés. Hein. Le point thaïlandais est assez loin. Sur des mains comme ça, c'est le premier, compte tenu de la distance, c'est le premier qui met un joli point qui risque de marquer. Voilà, Bruno. Voilà, très beau point de Bruno Le Boursicot. Alors le Thaïlandais, là, il a un petit peu de pression. Il faut qu'il pointe bien, mais il ne faut pas prendre le risque de sortir. S'il venait à sortir, le Bruno Le Boursicot a un tir à 3. Voilà. Très, très Joli, joli, joli. Donc, 2 points
C'est bien ça, Jérôme, je me C'est trompe bien ça, pas. 2 Ok, points. 2 points pour l'équipe de France. Voilà, c'est sur cette bonne nouvelle quand même si j'ai pas normalement chauvinisme, voilà, rien. exactement. Voilà, une bonne nouvelle que l'on va vous laisser. Et puis, c'est Michel Signeur qui va prendre votre place Merci pour la beaucoup. suite de cette partie. À Merci. bientôt. Au Merci revoir. Jérôme. Voilà, on vous rappelle donc en direct de l'arène de Païta. Il s'agit de la finale de la Coupe du Monde des Confédérations qui oppose la France à la Thaïlande. Il s'agit de la deuxième doublette avec, dans l'équipe de France, Bruno Le Boursicot et Michel Loy contre l'équipe thaïlandaise. Je vais me risquer à dire les noms, hein, Michel, sait-on jamais. Donc alors, il y a Piakan Suksan, Oui. ça c'est voilà, c'est plus facile, et Sankao Tanakorn. On va dire que c'est ça. C'est ça. Allez, Michel, bienvenue. Bonjour Emmanuel. Ça y est, on commence à avoir l'habitude, hein, nous Ah deux, oui. hein, d'être- On fait un beau couple. Michel Signière, trésorier de la Fédération internationale de pétanque. Non, pas à ce niveau. Donc, bonjour à tout le monde. Bah oui, bonjour Michel. Je Donc, prends le relais de Jérôme. Voilà. Qui connaît son travail également, puisqu'il est le coach d'une des deux équipes de Calédonie, et je pense qu'il a fait du bon travail durant cette compétition. Bon, c'est vrai que la barre était assez haute pour ces deux équipes, mais c'est comme ça qu'on progresse. Donc là, on assiste à la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e mène. Les Français, grâce à ces 2 points, viennent de rentrer dans la partie parce qu'il fallait marquer à tout prix pour ne pas laisser nos amis thaïlandais prendre le large. Bon, Voilà, on la va mène, attaquer une mène de plus. Là, ça veut dire que la mène a été annulée, hein. Le fait que Oui, le but soit le sorti. but est sorti des limites dans le petit couloir gris. Voilà. C'est ce qu'on appelle une ligne de perte. Donc voilà, donc 5 à 8, c'est une partie en doublette qu'on peut dire pas décisive, puisque il y aura encore une triplette derrière, ce qui veut dire que si on perdait ce match en doublette, on pourrait se qualifier, mais à ce moment-là, on n'aurait plus droit à l'erreur. Alors que si on a le bonheur de gagner cette deuxième doublette, même en perdant notre triplette, on a encore la possibilité de se qualifier avec l'épreuve de tir, dont Bruno Le Boursicot, qui est actuellement en pointe, excelle, puisque je le rappelle, si vous ne l'avez pas dit avant que j'arrive, il a gagné l'épreuve de tir de cette compétition. Et c'est surtout qu'hier, vous m'aviez précisé que le record du monde qui a été détenu pour les tirs de précision était de 67 points. C'est ça. Et en fait, j'ai demandé à Bruno Le Boursicot à combien de points lui il était arrivé. Il m'a dit que ça n'avait pas été établi en tant que vrai record non plus, mais en tout cas qu'il était arrivé à une 60aine de points sur 100. Oui. Donc c'est plutôt pas mal quand même. Oui. Hein, Bruno, la piste de tir était de bonne qualité, mais elle ne permettait pas de faire beaucoup de carreaux, puisque pour éviter que le terrain se détériore, on l'avait fait sur, on va dire, une piste en béton. Ah oui. Donc le terrain a bien tenu, vous voyez, c'est resté ferme, alors que si on avait tiré là-dessus, on aurait eu des gros problèmes. Par contre, on fait moins de carreaux sur du béton que sur du sable. Donc Bruno tourne en moyenne en entraînement entre 50 et 60. Ce qui est, enfin, ceux qui veulent essayer, lorsqu'on passe les 40, on est déjà un très bon tireur. J'imagine. Voilà, Bruno Le Boursicot qui avait commenté également les différents matchs les 2 jours précédents. Voilà. Bruno, non seulement fait partie du haut niveau, du gratin mondial de la pétanque, mais il se trouve qu'il a également des diplômes. Il est BF3. Hein, il y a 3 niveaux. Le BF1, c'est un peu des initiateurs. Le BF2,
on peut s'occuper d'école de boules. Et BF3, on peut même s'occuper d'éducateur BF3, on peut s'occuper d'équipe. Et là, il est en train de passer un diplôme d'État, brevet d'État. C'est le plus bel échelon. Le carreau. Là, on vient de voir un excellent tir. Un joli carreau de la part du joueur thaïlandais. C'est un jeune espoir. Il fait partie des tout nouveaux dans l'équipe. Les autres, par contre, sont dans l'équipe de Thaïlande depuis une bonne quinzaine d'années. On les côtoie régulièrement. C'est un jeune qui promet. En plus, c'est très sportif. Donc je disais, Bruno anime des écoles de pétanque dans le club où il se trouve actuellement, dans la région lyonnaise.